comme le Baal Tfila, il représente le pouvoir d'Hachem, puisque David Amelech, Anit Tfila, la royauté d'Hachem, le roi Mashiach, c'est la prière, comme Rabbeinu dit, le glaive du Mashiach, c'est la prière, d'accord? Donc, c'est le pouvoir d'Hachem. La prière, c'est reconnaître le pouvoir d'Hachem. Ça veut dire on reconnaît qu'il n'y a que toi qui as le pouvoir, que nous, on ne peut rien faire sur toi, sans toi. Et avec toi, on peut tout faire. Avec toi, on peut se battre contre Goliath, et contre toi, on ne peut pas se battre. Si on n'est pas avec, tu n'es pas avec nous, on ne peut pas se battre, mais pas contre une fourmi. D'accord? Donc, le pouvoir qu'on a, c'est le pouvoir d'Hachem. Ça, c'est la conscience du Baal Tfila. Maintenant, le Baal Tfila, il va transmettre cette conscience-là à tous les gens du roi qui s'étaient éparpillés dans le monde entier. Ils se sont éparpillés dans le monde entier pour descendre et être en contact avec tous les paumés de la terre qui sont les 70 nations. Donc maintenant, tous les hommes du roi, ils vont eux-mêmes devenir des rois dans les 70 nations. Et une fois qu'ils vont devenir des rois dans les 70 nations, ils vont commencer à ramener doucement, doucement les 70 nations vers les 70 facettes de la Torah. D'accord? Donc le yichud des 70 nations avec les 70 facettes de la Torah, c'est ça le Ham Israël. C'est ça le Ham Israël que Am Echad Yeshno Baaretz. Il y a un peuple sur terre, il y a un peuple unique. Qu'est-ce que ça veut dire unique? Ça veut dire que c'est pas un peuple qui vient de la division d'une révélation d'Hachem inversée dans la consommation, mais c'est un peuple qui vient de l'unification des 70 nations pour reconnaître que le mal, c'est mal. Donc ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire on est en train de vivre que les nations, elles commencent à être d'accord que le mal, c'est vraiment mal. C'est pas une idéologie de gauche ou c'est pas du communisme, c'est pas c'est pas des comment on appelle ça, les NUS ou les NUP ou les trucs, je sais pas quoi. C'est pas de la gauche ou de l'extrême gauche ou du trotskisme, du léninisme ou du marxisme. C'est que le mal, c'est vraiment mal. Vous voulez voir ce que c'est le mal? Alors venez ici, vous allez voir. C'est ça que vous voulez? Ah non, non, non. Alors sachez que ça, c'est le mal. Alors ok, ça on veut plus, c'est le mal. D'accord? Maintenant, c'est pour ça que le Ham Israël, c'est lui qui va subir le coup de la révélation du bien et du mal. C'est-à-dire c'est le Ham Israël qui va payer le prix qu'il faut pour révéler que le mal, c'est vraiment mal. Comme Rabbeinu, il a dit à sa maman, moi, tu sais pourquoi je suis un chidouche parmi tous les tzadikim qu'il y a dans le monde? Parce que moi, je fuis le mal, mais vraiment. C'est-à-dire je suis un grand opposé au mal. C'est au-dessus du mal du Deep State? C'est le même mal. Au-dessus de quel mal? Du Deep State, quand on parle du Deep State. C'est la même chose, ça c'est tout des gestions du mal, c'est la même chose. C'est le nouvel ordre, c'est la même chose. Mais ce mal-là, spectaculaire, visible, c'est la même chose que le... C'est la même chose, c'est comme si maintenant quelqu'un tu vois, il fume une cigarette. Excusez-moi, parce que le mal du Deep State, il a l'air d'être un débutant à côté de ce mal-là. Non, c'est pas du tout un débutant, c'est encore pire que ça, mais seulement c'est la racine, tu vois pas la chose. C'est comme si quelqu'un, il fume une cigarette. Maintenant, il va te dire, il n'y a pas de mal à fumer une cigarette. Quel mal il y a? Il n'y a pas de mal. Mais maintenant, si tu commences à fumer une cigarette, tu vas pas fumer une, tu vas fumer 2, après tu vas fumer 20. Et après, voilà les poumons que tu vas avoir. Et après, ça peut, chas v'shalom, te tuer. Donc, quand le mal, il se révèle pas dans sa plus grande horreur, les gens, ils se rendent pas compte de ce qui se passe. Les gens, ils passent, ouais, délivrés, les pauvres, le peuple palestinien, ils souffrent, etc. Mais le peuple palestinien, ça n'a rien à voir avec le Hamas. Le Hamas, c'est un groupe de gens qui dirigent là-bas et c'est maintenant le monde, ça y est, ils ont compris ça. C'est une première dans le monde où maintenant l'Europe est dit on n'envoie plus de subventions parce qu'on veut savoir où ça va. Donc ils ont compris qu'en fait ils étaient des gens qui finançaient la terreur dans le monde, le crime dans le monde. Donc on voit qu'ici il y a une prise de conscience du mal et il y a une prise de position aussi des nations par rapport au mal. Et les nations disent ça, c'est mal, on ne veut pas ça. Donc ça, c'est quelque chose d'énorme. Pourquoi ils payent s'ils font tchouva? Parce que
parce que la tchouva, c'est ça. La tchouva, c'est-à-dire que quand maintenant on fait tchouva, on commence à préparer le pouvoir d'Hachem. Comme Rabbeinu dit que la tchouva, c'est mazmil les me'eve, c'est-à-dire tu commences l'existant. D'abord, nous, on doit se séparer des 70 aspects faux de la consommation, de l'honneur ou de tout dans le monde. Et le pire, l'argent. L'argent, c'est le pire de tout parce que c'est là où le Balfila il a le plus de difficultés et c'est là où il a vu que vraiment les gens ils arrivaient à des sacrifices humains pour l'argent. Donc il a vu que c'était le pire de tout parce que l'argent c'est le monde du pouvoir. C'est pourquoi le deep state, tout ça. C'est l'argent parce que l'argent, c'est la seule chose qui permet d'aller contre Hachem. Celui qui n'a pas d'argent, il a un petit peu d'émouna parce qu'il est un peu dépendant et il cherche un peu de miséricorde d'Hachem, etc. Mais celui qui a de l'argent, avec ça, il pense qu'il va tout dominer. Maintenant, la tchouva, c'est de ramener ta chouvhe, c'est de ramener Hachem dans toutes les notions qu'il y a dans le monde. Dans l'argent principalement et dans tout ce qui est la consommation dans ce monde. Donc maintenant, si on fait tchouva, on paye. Ça ne veut pas dire que maintenant, quand j'emploie le mot payer, ça ne veut pas dire que maintenant on paye, c'est une punition. C'est-à-dire qu'on est les révélateurs de la vérité dans le monde. C'est nous qui révélons la vérité dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, on permet aux nations de prendre conscience prendre conscience de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire qu'il y a un moment une séparation. C'est vrai que tout le monde est contre le terrorisme et la violence, c'est général. Mais de se rendre compte que ça, c'est pas une idéologie, c'est du terrorisme, c'est-à-dire des gens qui veulent de la destruction, comme une fois ils avaient interviewé quelqu'un une fois du Hamas ou je ne sais pas de quel groupe terroriste et ils essayaient de comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient les terroristes. C'est-à-dire vous pouvez pas nous comprendre parce que vous aimez la vie. Nous on aime la mort. Il faut que vous compreniez que ce qui nous attire à nous c'est la mort, c'est de tuer des gens. C'est ça qui nous attire, c'est ça qu'on aime. On aime la mort, on aime la destruction, on aime tuer. Donc maintenant quand les gens ils se rendent compte de ça, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça vient toujours dans des moments dans des endroits ou dans des sublimations de plaisir comme ça, de liberté, soi-disant, Bataclan, des trucs comme ça. C'est dans ces endroits-là, ça frappe dans ces endroits-là. Alors ça choque les gens. Ça choque les gens. Maintenant que ça frappe dans une gare ou bon, c'est choquant et tout, mais c'est pas la même chose. Quand ça vient frapper dans le plaisir, là où Esav, il pense que c'est ça la vie. Il dit voilà, la vie c'est de kiffer. La vie c'est de faire un festival où les gens ils viennent, ils kiffent, ils dansent, etc. Et là dedans, il vient, il frappe là dedans. Ça choque. Ça choque le monde. Il dit, ah, mais attends, alors, c'est quoi? Alors, c'est pas ça, c'est des gens, en fait, ils sont opposés à la vie. Ils veulent pas nous laisser vivre, c'est ça. Alors, les gens commencent à prendre conscience que le mal, c'est vraiment mal. Et il faut pas faire des politiquement corrects et des bisounours avec le mal, parce que ça marche pas. Il faut pas dire les pauvres et tout, il n'y a pas les pauvres. Il ne faut pas dire les pauvres, c'est Amalek. Il ne faut pas dire les pauvres, Amalek, ce n'est pas les pauvres. Donc il faut bien mettre les choses à leur place. Ça, c'est très important. Et maintenant, quand on descend, plus on arrive à un dénominateur commun. Maintenant, cette nuit, quand Mme Kalfon Chetiri nous a parlé de ces 40 bébés qui ont été décapités et tout, je n'avais pas entendu, je ne savais pas si c'était vrai ou pas. Mais c'est maintenant, il m'a dit, oui, c'est vrai, ils ont trouvé ça. Des bébés décapités, ils les ont brûlés, des gens, Donc vous voyez que, comme on dit, quand c'est trop, c'est trop. Il y a des choses qui sont... ça y est, le monde, il peut pas dire, bon, il faut laisser vivre les gens. Ça y est, il y a quelque chose là qui va pas. Mais pour ça, regardez jusqu'où il faut descendre pour trouver un dénominateur commun. C'est-à-dire un endroit où on va pouvoir enfin
communiquer sur la même longueur d'onde. Parce qu'avant, on n'était pas sur la même longueur d'onde. On parle d'exploitants, on parle de trucs, on parle de gens qui ont volé des territoires, on parle des gens qui ont fermé des gens qui n'ont pas de quoi manger, etc. Alors qu'ils reçoivent l'eau, ils reçoivent l'électricité, ils reçoivent tellement de choses, ils reçoivent des salaires, ils reçoivent beaucoup de choses d'Eretz Israël. Donc maintenant, ils vont couper l'électricité et l'eau, et on va voir qu'est-ce que les gens vont dire. Ah, pourquoi, comment ça se fait, etc. Maintenant, les gens ils vont commencer à voir ce qui se passe. Donc ici, on descend on descend très bas, mais on descend très bas pour trouver un dénominateur commun.